S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ajoutez des modules en entrepreneuriat. Invitez des traducteurs qui sont déjà sur le marché, qui sont actifs pour qu'ils viennent parler à vos étudiants et qui leur expliquent comment ça se passe dans la vraie vie. Ça va servir à ce qu'ils ne soient pas complètement perdus. Il faut parler concrètement de tarifs. Il faut parler concrètement de prospection pour qu'ils aient une idée claire ou une idée approximative de ce qui se passe en dehors de l'hiver. Quelques jours, j'étais sur LinkedIn pour répondre à quelques messages et je suis tombée sur le post d'une jeune traductrice qui disait avoir récemment débuté et qui cherchait à avoir des informations sur les tarifs qu'elle pouvait communiquer aux agences auprès desquelles elle postulait. Et alors, j'ai vu que son post n'avait absolument aucune réponse. Donc, je me suis dit que j'allais envoyer un DM pour lui demander en fait si elle avait eu des retours de traducteurs par rapport à sa demande. Donc, je l'ai fait et elle m'a répondu en me disant qu'elle n'avait reçu absolument aucune réponse. Alors moi, j'étais bien entendu choquée parce qu'on a quand même une grande communauté de traducteurs qui est active sur LinkedIn et je trouve ça juste impensable qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin d'aide et qu'il n'y ait personne qui lui réponde. Donc moi, je lui ai demandé si elle était OK pour qu'on organise un call. Comme ça, j'allais lui donner un peu quelques pistes pour qu'elle puisse mieux fixer ses tarifs et qu'elle puisse avoir des clients. Elle était d'accord et on a pu caler notre call qu'on a eu tout à l'heure. Et au sortir de cette conversation, j'ai juste envie de partager avec vous quelques observations qui sont ressorties de notre conversation. La première observation est qu'il n'y a pas suffisamment de cours pratiques et d'entrepreneuriat dans toutes les universités et dans les organismes de formation de traducteurs. Parce que ce n'est pas la première fois que je me retrouve face à un nouveau diplômé qui n'a aucune idée de comment ça se passe une fois qu'on est sorti de l'université et qu'on veut devenir freelance. Alors, il est clair que toutes les personnes qui étudient la traduction ne veulent pas forcément devenir freelance. Il y en a qui veulent, par exemple, aller travailler à l'ONU, dans des ONG. Il y en a qui veulent tout simplement devenir salariés. Tout le monde ne veut pas devenir freelance. Mais je pense que pour une grande partie, l'objectif est de se mettre à son propre compte. Et je pense qu'il est important pour ces organismes de formation et aussi pour ces universités de penser à ces personnes-là et de proposer des modules pratiques, des modules en entrepreneuriat, de faire intervenir des traducteurs qui sont déjà sur le marché, qui sont actifs pour qu'ils viennent leur expliquer comment ça se passe concrètement. Il faut parler concrètement de tarifs, il faut parler concrètement de prospection et en parler aux étudiants pour qu'ils aient une idée claire ou une idée approximative de ce qui se passe en dehors de l'université pour que les personnes ne soient pas complètement perdues. Alors moi, pendant que j'étudiais, on avait bien sûr des intervenants qui venaient à l'université de Cologne pour essayer de nous expliquer un peu comment ça se passait quand on est traducteur ou alors interprète freelance. C'est vrai que ce n'était pas toutes les informations dont on avait besoin, mais c'était déjà un début et c'est quelque chose qui a beaucoup aidé après. Donc moi, je ne suis pas devenue directement freelance au sortir de l'université, mais 6 mois plus tard, quand j'ai décidé de le devenir, bien sûr, il y avait certains de ces enseignements, certaines de ces informations que j'avais tirées de ces rencontres qu'on avait avec des traducteurs qui m'ont servi. Cela m'emmène au point numéro 2. Je pense qu'il est important de renforcer la solidarité entre traducteurs. Que les traducteurs qui sont déjà établis essayent d'être un peu plus indulgents avec les jeunes traducteurs et surtout qu'ils ne soient pas avares avec leurs informations. Je pense que c'est la meilleure expression que j'ai trouvée pour exprimer ceci. Ne soyez pas avares avec les informations que vous avez, ce n'est pas sympa. Tout simplement. Si vous avez des informations et que vous voyez quelqu'un en face qui en a besoin, partagez ces informations-là. En matière de traduction, l'offre est toujours inférieure à la demande, ce qui signifie qu'il y aura toujours suffisamment de travail pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de dissimuler des informations pour que les autres n'évoluent pas. Donc, on est dans un secteur qui est suffisamment large pour que tout le monde puisse y trouver sa place. Non pas de petits groupuscules, vous savez, où on va être entre nous, où on ne laisse personne d'autre rentrer. Il est important de renforcer la solidarité entre traducteurs, mais aussi de prendre un peu sous notre aile les jeunes traducteurs, surtout ceux qui se mettent à leur propre compte. Parce que quand on est salarié, on entre en entreprise, il y a déjà des gens qui sont là, qui nous montrent directement comment ça se passe. On apprend relativement vite, mais quand on est à son propre compte, il y a tellement d'autres choses qui vont rentrer en compte, le côté entrepreneur, le côté chef d'entreprise, qui est vraiment tellement différent de quand on rentre en entreprise pour être salarié. Donc tout ce côté entrepreneur, tout ce côté gestion d'entreprise, je pense qu'il devrait vraiment être
inclus dans les cursus. Il devrait y avoir des cours en entrepreneuriat où on va vous apprendre ce que vous devez faire comme traducteur, en tant que traducteur, quand vous vous mettez à votre propre compte. On doit vous expliquer ce que vous devez faire comme démarche. On doit vous expliquer comment est-ce que vous faites pour faire votre comptabilité. On n'est pas obligé de rentrer vraiment dans les détails, mais au moins que les étudiants aient une idée de ce qui se passe. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne YouTube. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon blog, c'est que je me suis dit à un moment, j'ai envie d'aider les autres. Moi, j'ai eu des difficultés au départ, j'ai dû beaucoup chercher, j'ai dû essayer de trouver les réponses à mes questions toute seule. Et aujourd'hui que j'ai l'expérience que j'ai, je peux partager ce que j'ai appris avec les autres pour que les autres n'aient pas à chercher autant que moi. Ça ne me servirait à rien de conserver toutes ces informations que j'ai et d'essayer de toutes les garder pour moi, pour que les autres n'évoluent pas et pour qu'ils ne viennent pas me voler des clients, parce que des clients, il y en a tellement, il y en a à profusion, il suffit juste de savoir où aller chercher. Si vous avez des questions par rapport à l'entrepreneuriat dans le domaine de la traduction, si vous avez des questions par rapport à la traduction en elle-même, si vous avez des questions par rapport à la gestion de votre entreprise et que vous venez de débuter, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je le redis encore ici clairement. Je ne réponds pas tout de suite aux messages parce que parfois je suis très occupée, mais je prends toujours le temps de répondre parce que je sais que c'est difficile d'aller se mettre sur une plateforme comme LinkedIn et d'avouer en fait qu'on ne comprend pas comment ça se passe. C'est quelque chose qui prend beaucoup de courage de se mettre comme ça à nu et de dire s'il vous plaît aidez-moi. Et quand on lance un cri comme ça et qu'il n'y a personne qui répond, franchement c'est très frustrant et ça fait que quand on aura encore une question, on ne viendra pas la poser. Et les autres jeunes traducteurs qui sont également sur LinkedIn et qui voient qu'il y a cette personne-là qui a posé cette question et qui espéraient voir des personnes en train de répondre en bas et qui ne voient pas de réponse, vont se dire oh, je n'ai pas envie de me ramasser la honte, je préfère encore aller faire 500 000 recherches sur Google et ne pas trouver de réponse et essayer de nager comme ça en eau trouble, parce que s'il a pris le courage de poser cette question, c'est qu'il a vraiment besoin d'une réponse. Et moi je le dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jeune traducteur, jeune chef d'entreprise et que vous avez des questions et vous voulez en fait en savoir plus sur le domaine de la traduction et autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que moi je ne parle littéralement que de ça ici, d'entrepreneuriat dans le secteur de la traduction, mais aussi en général, je parle de mes expériences de tradupreneur où vous pouvez apprendre en fait des choses pratiques que vous n'apprenez peut-être pas ailleurs. Dans notre conversation, j'ai également parlé à cette jeune traductrice du programme Boussole, qui est le programme de mentorat qui est proposé par la SFT, qui est la Société Française des Traducteurs. J'ai également été étonnée de savoir qu'elle n'avait jamais entendu parler du programme Boussole, qui est pourtant un programme qui est proposé depuis des années par la Société Française des Traducteurs aux jeunes traducteurs qui veulent avoir des mentors. Donc de ce côté, je me dis également qu'il est quand même important que les associations professionnelles de traducteurs se présentent auprès des étudiants. Je pense que normalement, tous les ans, l'association professionnelle de traducteurs devrait se déplacer dans les universités pour aller se présenter en fait aux personnes qui sont en master, donc qui vont bientôt terminer leurs études, et leur dire voilà, vous allez bientôt terminer vos études, vous allez bientôt être diplômé en traduction. Il y a une association professionnelle de traducteurs qui existe et qui peut vous accueillir et qui peut vous accompagner. On avait le BDU qui venait se présenter en fait à l'université autant auprès des bachelors qu'auprès des masters pour leur dire hey, nous sommes là, nous existons. Il y a donc plusieurs étudiants qui sont devenus membres du BDU alors qu'ils étaient encore sur les bancs. Donc pourquoi est-ce que les associations professionnelles ne vont pas se présenter aux étudiants et présenter leur programme et présenter les avantages qu'il y a à devenir membre pour que ces étudiants-là, au sortir de l'université, sachent qu'il y a cette association, sachent qu'ils peuvent s'orienter, sachent qu'ils peuvent s'adresser à cette association s'ils ont des questions par rapport à la traduction ou alors qu'ils peuvent trouver
un mentor pour peut-être leur première année comme traducteur. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être quasiment automatique. Il n'est pas normal que des diplômés d'universités où on propose des cursus en traduction n'aient jamais entendu parler soit de la SFT, soit du programme de mentorat qui est proposé par cette association, alors que c'est l'occasion rêvée en fait de trouver un mentor dans la spécialisation qu'on choisit, quelqu'un qui va nous accompagner pendant une année et qui va nous aider en fait à prendre pied dans le métier, à prendre pied dans l'entrepreneuriat, à prendre pied comme chef d'entreprise. Voilà, je viens encore de recevoir un mail de la SFT avec des propositions de super formations. Ils font un super travail pour proposer des formations aux traducteurs. Mais comment est-ce que les jeunes diplômés vont savoir qu'il y a toutes ces formations-là s'ils n'ont jamais entendu parler de la SFT, s'ils ne savent pas qu'ils peuvent devenir membres même s'ils sont étudiants, s'ils n'ont jamais entendu parler du programme Boussole? Donc, il y a vraiment un travail de communication, un travail d'information à faire auprès des instituts, des universités qui proposent des cursus de traduction. Ne vous dites pas que tout le monde le sait. Tout le monde ne le sait pas. Le sais depuis que je m'investis dans justement cette mission d'information, cette mission d'accompagnement de jeunes traducteurs et les étudiants, de jeunes diplômés qui sont vraiment calés en traduction, qui ont la niaque, qui ont envie de travailler, mais qui se retrouvent bloqués parce qu'ils ne savent pas par où commencer pour mettre le pied à l'étrier. Ils ne savent pas comment on va créer une entreprise. Ils ne savent pas comment ils vont gérer leur comptabilité. Ils ne savent pas comment fixer leurs tarifs. Ce sont des choses qui semblent basiques, mais qu'ils ne savent pas parce qu'en fait, au cours de leur formation, on s'est juste concentré sur la traduction sans se demander ce que ces jeunes pourront faire plus tard et comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner ou les préparer à ce plus tard-là. Ce sont des informations qui n'arrivent pas forcément à destination et ça je peux vous le confirmer par le nombre de mails que je reçois, par les demandes, par les questions que je reçois que les jeunes diplômés n'osent pas poser directement sur LinkedIn parce qu'on ne va pas leur répondre ou qu'ils n'osent pas poser tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas d'interlocuteur. Alors si vous êtes vous aussi à vos débuts et que vous ne savez pas comment fixer vos tarifs par mot, par heure, tout ça, comment estimer votre salaire et tout ça, j'ai cette vidéo ici dans laquelle je vous explique dans les détails comment vous allez faire tout ça. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, allez-y regarder cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.